Retour sur le plateau d'Equisud, les aléas du direct, c'est l'événement tout au long de ce week-end Park & Suite Arena où en ce moment c'est l'arrivée des premiers cavaliers pour le concours international de saut d'obstacle. C'est le gratin jusqu'à dimanche évidemment, les meilleurs mondiaux sont là, les meilleurs également sur notre plateau. Bonsoir Bertrand Renaud. Bienvenue, organisateur du concours international de saut d'obstacle. Et puis également, l'invité de marque, c'est le parrain de cette nouvelle édition, c'est Gilles Bertrand. Bonsoir Gilles. Gilles Bertrand de Balanda, vous êtes parrain. Vous avez cavalier professionnel parce que vous participez à ce CSI également cette année. Voilà, cette année je monte au concours. Je montais déjà l'année dernière, mais j'ai monté un petit peu en grade et cette année je participe au CSI 3 étoiles. Avec un bon cheval. Et qui appartient à Monsieur de Rothschild donc j'ai un peu la double casquette cette année. Et puis voir la triple parce que vous avez été ancien entraîneur de l'équipe de France. Oui, j'étais entraîneur de l'équipe de France. Oui. Alors Bertrand, qu'est-ce que ça veut dire CSI, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? Le nombre d'étoiles en fait correspond à la hauteur de l'événement. En fonction du nombre d'étoiles qu'on donne à un CSI, on saute plus ou moins haut jusqu'au Grand Prix final du dimanche. Voilà, il y a beaucoup de 3 étoiles d'ailleurs tout au long de ce week-end. Oui, il y a beaucoup d'épreuves qui vont qualifier pour le Grand Prix du dimanche, effectivement. Bon, 300 chevaux, c'est le chiffre de cette émission. Jusqu'à dimanche, c'est quand même énorme. C'est l'élite mondiale et nationale du saut d'obstacle. C'est ça, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. On a déjà tous les meilleurs Français qui sont venus. Et beaucoup d'étrangers, dont 16 pays représentés. 16 nationalités, et c'est la 2e édition du CSI ici à Montpellier par contre. Exactement, c'est la 2e fois qu'on lance cette manifestation. Avec de la star quand même, parce qu'il y a notamment Kevin Stott qui est le numéro 7 mondial, qui est le vice-champion d'Europe du saut d'obstacle. Il y a également Simon Delestre. Lui il est numéro 8, il avait gagné l'an dernier. Exactement. Alors, expliquez-nous, présentez-nous un petit peu, peut-être Gilles, Bertrand, sur le saut d'obstacle pour les téléspectateurs ou comme moi qui ne connaissent pas forcément cet univers. C'est quoi le principe? Le principe, c'est un parcours qui est mis par un chef de piste qui en général comporte 12 obstacles environ, avec des difficultés un petit peu de distance entre les obstacles. La hauteur est importante, bien entendu. On sait qu'un Grand Prix d'un CSI 3 étoiles, c'est un Grand Prix qui se court sur 1,55 m. Mais s'ajoute à la hauteur des obstacles la difficulté technique entre les obstacles, le nombre de foulées. Et évidemment, là, le cavalier est très déterminant pour justement amener son cheval dans les meilleures conditions possibles pour passer. Donc, en général, les Grands Prix se courent avec un barrage. Ça veut dire qu'à égalité de points, tous les sans faute refont un 2e parcours. Et on assiste très souvent à des barrages extraordinaires en indoor, d'une rapidité formidable. Et c'est des épreuves très très prenantes. Alors Bertrand Renaud, on va commenter les images en direct. Qu'est-ce qui se passe là au sein de la Park & Suite Arena là? Alors là, juste avant que les cavaliers se mettent à cheval, ils ont le droit pendant 10 minutes de venir à pied, justement, et d'aller faire le chemin qu'ils vont faire tout à l'heure à cheval. Donc ils font le chemin à pied, ils regardent les obstacles, ils regardent comment ils sont construits et ils regardent surtout les distances qu'il y a entre chaque obstacle. C'est-à-dire que le cavalier à pied mesure, on les voit qui marchent en tendant les jambes. En fait, c'est chaque foulée, chaque pas qu'ils font à peu près 1 mètre. Et ils ont un code entre eux et ils regardent le nombre de foulées qu'ils vont faire entre chaque obstacle. Gilles Bertrand, les sauts peuvent aller jusqu'à combien de mètres effectués par les chevaux pour le saut d'obstacle? La hauteur. Ouais, la hauteur des obstacles. Ouais. Alors, écoutez, les plus grands finales de Coupe du Monde, c'est 1,60 m. Les Jeux Olympiques aussi. Avec une nouvelle épreuve cette année, l'épreuve de puissance. Alors voilà, cette année, il y a une épreuve de puissance. Ce sont on appelle ça des 6 barres, c'est 6 obstacles en ligne. Et les cavaliers reviennent, chacun, après chaque passage sans faute, reviennent et on monte les obstacles petit à petit. Et en général, ces épreuves qui sont extrêmement spectaculaires finissent sur 2 mètres, 2 mètres 10, le dernier obstacle, voire même quelquefois 2 mètres 15. Et en même temps, c'est un exercice formidable pour les chevaux. Il n'y a aucun danger, les chevaux sautent bien, c'est très très agréable à regarder et c'est très spectaculaire. Spectaculaire, aérien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le saut d'obstacle d'une manière générale pour les téléspectateurs qui vont venir, on l'espère, nombreux, à la Park & Suite Arena jusqu'à dimanche? Bertrand. C'est un spectacle qui est très vivant.
C'était très vivant parce que le cheval est un animal et chaque cheval qui rentre en piste va faire son parcours de manière différente de celui qui vient de passer. Donc il n'y a pas un phénomène de monotonie, je dirais. Et puis il y a le Grand Prix, ce sera ici à l'Arena, 15h dimanche. La crème de la crème. Exactement. Hein, effectivement, c'est 30 € d'ailleurs l'entrée, avec l'invitation pour aller dans la foire, sur les stands, la centaine de stands, et en même temps participer donc et regarder ce spectacle. Il y a un jury, c'est du sérieux quand même aussi, c'est noté, voilà. Oui, on a un jury français, on a des juges étrangers qui sont accrédités. Non, c'est tout à fait officiel et c'est tout à fait réglementé. Il y a la princesse de Monaco, m'a-t-on dit, c'est vrai ou pas? C'est exact. Ouais. Alors elle regarde pas, elle participe? Exactement, elle participe, donc elle est venue avec ses chevaux, avec son entraîneur, et elle va participer à la compétition pendant ces 4 jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la nouvelle génération? On va voir quelques images de jeunes cavaliers filmées dernièrement par Sébastien Moujol. Sur ces cavaliers, il y a vraiment une nouvelle génération, Gilles Bertrand, vraiment, il y a des jeunes, ça pousse derrière. Beaucoup. On est en ce moment, on attaque une génération de jeunes qui montent formidablement bien. C'est des cavaliers qui sont d'un professionnalisme formidable, qui se sont organisés, qui sont rentrés vraiment dans le circuit, dans le système. Et ces cavaliers d'ailleurs qui sont champions de médaille d'argent au championnat d'Europe. L'année dernière ont eu une médaille au championnat du monde. Enfin, c'est des très 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 bons cavaliers qui sont la future grande équipe de France de demain. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire pour encourager les gens à venir? C'est monter à cheval. C'est un sport formidable. C'est un sport de couple. C'est un sport relationnel. Il y a beaucoup de sensibilité entre un cheval et un cavalier. Et je crois que ici le public est en général formidable. C'est un public connaisseur. L'année dernière, ils étaient extraordinaires. Ils connaissent les chevaux. On n'est pas loin de la Camargue. Ouais. Tout ça, c'était vraiment un public de cheval. Et voilà, je crois que c'est un très, 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 très beau spectacle pour les jeunes. Bon, du spectacle à volonté jusqu'à dimanche, ici à l'Arena. Et puis évidemment, en parallèle, la centaine exposants pour ce salon Écu-Sud. Ça fait 12 ans que ça dure, mais c'est la 2e édition du concours international de saut d'obstacle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas seulement dans la journée. Ça commence à 8h le matin, mais ça va finir très tard le soir. Donc il y a des soirées. Donc pour 20, 25, 30 € ça va, hein, on en a pour son argent. On peut aller jusqu'à minuit tous les soirs sans problème. Et puis voilà, merci beaucoup Bertrand Renaud d'être venu. Merci Gilles Bertrand de Balanda, aussi parrain de cet événement, et bonne chance à vous puisque vous participez à ce CSI en tant que cavalier. Merci. On se retrouve dans un instant, courte pause sur TV Sud, la pub, et juste après on continue de parler évidemment de cette 12e édition du Salon du Cheval de Montpellier.